Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Nous entamons la 4e et dernière partie d'Atlantique Soir. Faut-il rappeler que nous sommes vendredi? Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, la rubrique culture s'installe et cela provoque aussitôt tout un sentiment de réflexion commune et de questions aussi sur le monde littéraire qui nous entoure. Le thème de discussion de ce soir avec l'écrivain essayiste Reda Al-Mrini interroge sur ce qu'il qualifie joliment de lumière des livres face à l'éclat des écrans, et il ajoute aussitôt pour compléter sa pensée ce que les écrans nous apprennent et ce que les livres nous transmettent. Reda Al-Mrini, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Nous passons la majeure partie, j'allais dire, de notre vie, en tout cas de notre temps, devant des écrans, à apprendre, à découvrir, à nous informer, et cela provoque continuellement une sensation d'aller vite, de comprendre beaucoup. En revanche, quand on referme un livre, bien souvent, l'impression qui se dégage est d'avoir vécu, d'avoir reçu autre chose de plus profond peut-être. Comment expliquez-vous cette différence de ressenti? Vous abordez là un sujet de société et je pense que c'est quelque chose qui nous a pris au dépourvu, puisque avant l'émergence et l'irruption de tous ces écrans sous leurs différentes formes dans notre vie était organisée d'une certaine manière qui n'est plus la même. Et vous l'avez dit dans votre question, effectivement, il y a tellement aujourd'hui d'écrans autour de nous, on a l'impression d'être informé, on a l'impression de savoir, on a l'impression de comprendre. Or, en fait, il s'agit, c'est vrai, d'une abondance d'informations, mais des informations fragmentées, parce qu'elles sont consommées rapidement, sans vérification, sans assurance sur leur véracité. Alors que le livre, lui, il impose une continuité. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un chemin, dans une immersion qui permet à la pensée de se structurer et de s'approfondir. Autrement dit, l'écran suggère, par contre, le livre, il installe la connaissance. Oui, c'est bien beau ce que vous dites là, mais les Marocains passent plus de temps devant un écran qu'à lire sur du papier. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le numérique donne beaucoup plus accès à l'information et que les livres favorisent la compréhension? Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que vous venez de dire. Ah si, je vous interroge pour ça quand même. C'est parce que l'écran, il ouvre des portes, mais cela ne garantit pas une assimilation. Le livre, par contre, il organise, il hiérarchise, il met en perspective la connaissance et l'information. Et l'information ne devient connaissance. Parce que c'est pas parce que vous avez une information que ça y est, vous savez. Non. L'information, elle devient connaissance lorsqu'elle est reliée, hiérarchisée, intégrée. Et justement, ce processus ne se fait que grâce à la lecture. Oui. L'assimilation, où vous avez prononcé ce mot, est-ce qu'on assimile de la même manière selon que l'on navigue d'un contenu à un autre ou que l'on suit le cheminement de pensée, de réflexion d'un auteur sur des dizaines de pages? Non, la navigation, par définition, elle disperse. On sautille, on butine d'une information à l'autre, alors que la lecture, c'est une démarche de concentration. On plonge dans un univers créé par l'auteur et on vit dans cet univers jusqu'à la fin. Et ça, c'est autre chose. Parce que lorsqu'on rentre dans l'univers d'un auteur, il faut accepter sa progression qu'il nous impose. Et ceci, ça demande un effort et une certaine formation de l'esprit. Oui, mais dans la plupart du temps, lire, cela demande du temps. Et on n'a pas de temps. Sur les écrans, l'information circule très vite. C'est une bonne chose pour beaucoup de personnes qui sont pressées. Cette information qui se multiplie, elle se renouvelle, elle se rafraîchit sans arrêt. Dans un monde, on le voit, de rapidité, est-ce que lire, c'est devenu une sorte d'acte de résistance de quelques-uns? Et que perd surtout une société qui lit beaucoup moins qu'avant? Lorsque quelqu'un me dit je n'ai pas le temps,
est souvent dit, oui, on est dans une époque où les choses vont vite, on n'a pas le temps. Moi, je n'accepte pas cet argument. Je suis désolé. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Lorsque cette même personne qui prétend ne pas avoir le temps de lire, lorsque se présente une opportunité pour faire une activité qui la passionne, eh bien, je peux vous garantir, non seulement elle trouvera le temps pour cette activité, mais elle bouleversera tout son programme pour cette activité. Donc, c'est deux choses l'une. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et au lieu de dire les gens n'ont pas le temps de lire, il vaut mieux peut-être dire les gens ne sont pas très passionnés par l'activité de lecture. Oui, mais c'est cette profusion de l'actualité s'accompagne aussi d'un certain risque, on va dire ça comme ça, qui est celui des rumeurs, des fake news, d'images générées par intelligence artificielle. On peut même parler de discours simplifiés. Est-ce que cette rapidité, cette profusion n'influe pas sur notre manière de juger, nous, les êtres humains? Mais vous avez tout à fait raison. Non seulement elle influence, mais elle a un impact qui peut être négatif. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, l'information, elle est fragmentée, elle est dispersée, elle n'est pas vérifiée. Et on l'accepte, et on passe à l'autre. Et on pense qu'on s'est informé, et on pense qu'on a acquis de la connaissance. C'est faux, c'est archi faux. Au contraire, je crois que la sagesse voudrait que l'on se méfie justement de ces informations dont la plupart, on n'en connaît pas l'origine. Souvent, ce sont des machines qui les ont fabriquées. Souvent, ce sont des faux comptes. La personne qui est devant son écran, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui dialogue avec elle, qui lui communique l'information, alors qu'en fait, c'est un faux compte qui est en train de l'influencer. Et on le voit. Et maintenant, de plus en plus, on voit maintenant que des États, lorsque des échéances électorales approchent, ces États-là dénoncent que des ingérences extérieures se font dans leur politique intérieure pour influencer le résultat des élections. Vous voyez où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce qu'on est arrivé avec ces informations que l'on dit soi-disant, elles nous apprennent quelque chose? Oui, mais bon, c'est une influence qui peut s'exercer aussi à travers les livres. Écoutez, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est plus facile de préfabriquer ou de fabriquer une fausse information rapidement sur un réseau social que de monter tout un livre, parce que là, c'est toute une mécanique. Effectivement, c'est possible, mais vous avez le temps de vérifier, vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de prendre du recul en lisant. Et à la fin, vous achetez ou vous n'achetez pas la thèse de l'auteur. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est difficile, voire même dangereux dans ce genre de situation, forcé de parler de connaissances littéraires ou scientifiques lorsque l'information est rapide, quand elle devient une denrée périssable qui est consommée en quelques secondes, souvent sans recul. À l'ère du digital, les écrans se sont invités dans le quotidien des lecteurs, mais la lecture sur support numérique peut réellement, selon vous, se substituer à celle du papier? Non. Pas du tout. Il faut prendre les écrans, il faut prendre les réseaux sociaux, il faut prendre l'information numérique pour ce qu'elle est. Et c'est un outil, c'est vrai, il peut y avoir de l'information, mais il faut absolument ne jamais se départir de son sens du jugement, de son sens critique, et ne pas accepter tout ce qui passe devant les yeux. Moi, je suis sidéré. Lorsque je vois autour de moi, je l'ai déjà dit dans un entretien précédent, je suis sidéré de voir que pratiquement aujourd'hui, à longueur de journée, pratiquement tous les visages qui existent sur Terre sont plongés dans un écran. J'ai même vu des conducteurs de moto conduire leur moto les yeux dans leur écran. C'est incroyable. Je ne parle pas de la voiture. Alors, vous savez, est-ce que vous pensez sincèrement que avec ces écrans, nous sommes en train de bâtir une société cultivée? Parce que finalement, quel est l'objectif? La culture, le savoir, la connaissance, son but, c'est d'avoir des citoyens éduqués qui ont
un sens de l'histoire, de la connaissance, qui sont productifs, qui sont innovants. C'est ça le but. Alors, moi, je veux bien que les écrans nous aident à bâtir une telle société. Je n'y crois pas trop. Pourfendeur du numérique, défenseur du livre, vous ressemblez à un saint, à un innocent, Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec ce que nous connaissons comme rapidité justement dans l'évolution du numérique, que c'est un combat perdu d'avance? Peut-être. Des fois, je me dis que finalement, je ne suis qu'un Don Quichotte. Et c'est ce que je vous dis. Je vous avoue. Des fois, je suis en train de marcher et puis je vois des jeunes, vous savez, on trouve souvent des jeunes agglutinés à un point. Soyez sûr que c'est le café d'à côté et ils sont en train de se connecter à son Internet. Et je m'approche de ces enfants et je leur pose la question et je leur dis, est-ce que à la fin de votre séance de scrolling, est-ce que vous sortez avec quelque chose que vous sentez qui vous sera utile dans votre vie? J'engage avec eux la discussion et j'essaie de les convaincre que leur temps sera utilisé plus utilement et plus profitablement dans la lecture des livres que plutôt dans leur écran et leur jeu et leur scrolling. Oui, et face à des images de plus en plus manipulables, éphémères surtout, est-ce que vous y croyez, vous croyez en ce public qui est encore capable peut-être de distinguer le vrai du faux? Je crois que la vie de tous les jours et l'expérience nous montre combien les gens sont embarqués dans des fake news. Ils y croient. Et puis, ça devient même difficile de les faire revenir de leur convictions acquises à travers ces informations qui circulent dans les écrans. Je sais pas. Moi, je sais que c'est un travail de sociologue. Moi, je n'ai absolument pas la prétention de vouloir changer, de pouvoir changer quelque chose. J'ai simplement la prétention d'attirer l'attention qu'il y a aujourd'hui un problème d'ordre sociologique qui se pose dans nos sociétés et que ceux qui sont responsables chez nous de l'éducation et de ceux qui sont responsables de l'éducation et de la culture sur lesquels ils devraient se pencher, comment faire pour que nous, en tant que citoyens ayant accepté de vivre en communauté dans cette société, comment nous pouvons évoluer et même utiliser ces écrans. Je ne suis pas contre les écrans, je ne suis pas contre le progrès parce que c'est quand même un progrès, mais comment les utiliser de façon plus efficiente. Pourquoi ? Parce que finalement, ces écrans, ce ne sont que des outils. Eh bien, tout dépend de ce que vous faites de cet outil. Vous pouvez l'utiliser d'une manière qui sera utile, qui sera productive, qui sera positive pour le progrès de la société, comme vous pouvez l'utiliser d'une manière qui finalement impactera négativement et votre développement et celui de la société autour de vous. Mais il semble tellement loin le temps où le papier régnait en maître sur nos heures de lecture, où seul le livre était associé au plaisir de lire, l'écriture d'un livre avec son exigence évidemment de recherche et de maturation. Est-ce que cela impose quelque part une rigueur que les écrans contournent ? C'est évident. Le livre, il exige du temps. Et il exige, vous avez le temps, vous êtes en train de lire, vous pouvez vous permettre même en lisant de douter, de déconstruire ce que l'auteur est en train ce que l'auteur a écrit. Et là, si vous voulez, c'est un engagement. Vous êtes engagé dans un processus. Et cette exigence crée un espace de pensée beaucoup plus profond. Oui, mais c'est évident. Comment distinguer ce qui relève du savoir de ce qui se présente comme de la mise en scène, notamment dans les contenus d'influence ? Ce qui se présente comme le savoir, c'est quand c'est vous-même. En fait, c'est une réaction naturelle. Lorsque vous avez déposé un livre, vous n'êtes plus le même. Il y a quelque chose en vous qui a changé. Des convictions, une réflexion, des croyances. Vous sentez que
vous vous êtes enrichi d'une certaine manière. Vous ne sortez jamais d'un livre indifférent, et j'allais dire indemne. Alors que vous posez la question à n'importe qui a passé des heures et des heures devant un écran de son téléphone, de sa tablette, et posez-lui la question, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez appris? Et je vous garantis qu'il ne saura même pas quoi répondre. Il retiendra peut-être qu'il aura appris beaucoup d'informations, c'est vrai, assez disparates, mais au moins peut-être que l'Internet, les écrans, les tablettes nous fournissent un choix incommensurablement large. Tout ce qu'on veut comme information, on l'a sur un clic, ce qui est peut-être contraire par rapport à ce qu'on peut trouver dans un livre. Ça dépend de votre capacité à faire le tri dans ce foisonnement d'informations. Parce que sur cette infinitude d'informations dont vous parlez, il y a une écrasante majorité de futilités, de choses inutiles, de choses qui ne vous apprennent rien du tout. Au contraire, qui peuvent obscurcir votre vue, votre pensée et votre manière de voir les choses. Évidemment, il est 19h. Voilà. On termine cette émission. Merci beaucoup, Reda Almerini. Merci énormément. Je vous donne rendez-vous, si vous le permettez, Inch'Allah, vendredi prochain. Et je remercie aussi Amin Abdullaoui pour la réalisation de cette émission. Je vais laisser ma place à Khadija Jaber pour le résumé de 19h. Agréable soirée à vous tous sur Atlantique Radio et excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.